Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle lune en Sagittaire et ce point météo-astrologique que nous faisons comme tous les 15 jours. Comme vous le voyez sur cette carte que je vous ai mis, la lune, la nouvelle lune, donc, puisqu'elle est conjointe au Soleil, se situe à 20 degrés du Sagittaire. Elle a eu lieu, puisque elle est passée cette nuit à minuit 32 pour la France métropolitaine et la majeure partie de l'Europe, et à 3h32 pour nous ici à La Réunion. Que dire de cette nouvelle lune? Déjà, il faut comprendre que le principe du Sagittaire, c'est un signe qui nous parle à la fois d'énergie, puisque c'est un signe de feu, surtout qu'aujourd'hui, il est renforcé par Mars, que vous voyez ici en conjonction, ou en tout cas proche de cette nouvelle lune, et surtout d'un nouvel élan. Le principe du Sagittaire, le Sagittaire est un centaure dans la mythologie. C'est donc un homme représenté avec le bas d'un cheval. Et donc le Sagittaire, lui, est un archer, et on dit même que c'est d'ailleurs celui qui a inventé le tir à l'arc. Et dans la mythologie, il est symbolisé par Crotos. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur la mythologie de Crotos. Je suis allée chercher, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, on ne va pas faire vraiment d'analogie avec la mythologie cette fois-ci. Cependant, c'est souvent aussi la notion d'un nouvel élan. Les gens qui sont du signe du Sagittaire, on les définit souvent comme des gens qui aiment prendre le leadership, aller de l'avant, être parfois des prophètes, des gens en tout cas qui sont investis d'une certaine mission. Et donc cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous parle d'une certaine volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une envie de projeter certainement dans le futur, ou en tout cas comme projet, euh, le principe de quelque chose qui résonne pour l'avenir. Parce que le Sagittaire, il fait toujours les choses en lien avec les autres. Ce n'est pas que pour lui, même si c'est toujours à la base lui qui reçoit en fait les informations, qui reçoit l'énergie de ce qu'il produit. Il le fait pour les autres, puisque c'est à la base aussi sa démarche. Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle a cette envie, ce projet d'aller de l'avant. Et vous savez que la nouvelle lune est symbolisée par Hécate. Et Hécate, on dit aussi dans ses fonctions qu'elle est une accoucheuse. Et moi, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle me fait vraiment penser à ça. C'est un accouchement, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas complètement abouti, et on le voit bien, puisque vous voyez là dans les aspects que ce soleil et cette lune reçoivent, il y a des carrés à Neptune, un carré aussi à la lune noire moyenne. Alors, je travaille avec les trois lunes noires. Il y a la lune noire moyenne, lune noire corrigée et la lune noire vraie. Et cependant, elle a par contre un aspect favorable en trigone, donc avec la lune noire vraie et ainsi que le nœud nord qui lui est en bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que elle a envie, notamment cette relation entre la lune noire vraie et elle, d'alchimiser des choses qui ne sont pas complètement abouties, puisque cette lune noire, de toute manière, fait en permanence ressortir ce qui ne va pas, quelles sont nos ombres, les problématiques à régler d'une certaine manière. Mais cependant, on sent qu'elle va dans le juste, puisqu'elle est en lien avec le nœud nord, et que le nœud nord, c'est la direction que l'on prend, et un nœud nord bélier, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, elle est dans cette idée et ce schéma que elle est prête à accoucher de quelque chose pour aller dans un nouvel élan. Donc ça, c'est bénéfique, et c'est symboliquement en tout cas quelque chose qui euh, est positif, on va le dire comme ça. Euh, c'est carré à la lune noire moyenne et à Neptune qui est en rétrogradation en poisson. Je ne vais pas forcément les aborder.
sachant que pour moi, si je veux juste parler de la lune noire moyenne, ce carré à la lune noire moyenne, moi, la lune noire moyenne, je l'identifie comme le karma qui n'est pas encore réglé, qui doit l'être, bien sûr, dans notre incarnation, et ça, que ce soit au plan individuel ou collectif. Donc, il y a cette volonté d'aller vers ce renouveau, en fait. D'autre part, alors, je suis là spécifiquement sur la Lune et le Soleil, du coup, mais il y a d'autres choses qui vont se passer. Il faut savoir que celui qui régit le signe du Sagittaire, c'est Jupiter. Et quand on voit Jupiter, eh bien, c'est intéressant parce que lui reçoit des aspects positifs de la Lune noire moyenne, de la Lune noire corrigée. Et il est également en aspect positif avec Mercure. Mercure, dont je vais vous parler dans 2 secondes, puisqu'il est rétrograde demain. Et par contre, on voit que Jupiter est en opposition à Vénus et à Pallas Athéna, qui toutes les deux donc, sont en Scorpion. Et Vénus est la régente du Taureau. Donc, Jupiter en Taureau, en rétrogradation en plus, lui nous parle d'une envie de succès terrestre, de quelque chose qui se met en place dans l'incarnation, bien qu'il le développe de manière intérieure. Et cette Vénus en Scorpion, c'est clairement pas son signe, hein. Le Scorpion, elle est très mal à l'aise dans le Scorpion, Vénus. Il faut savoir que pour la petite histoire, quand Vénus est en Scorpion, donc si c'est votre cas, écoutez bien, tendez l'oreille, elle assimile l'amour à la mort. Donc, c'est compliqué. Quand on veut aimer et que quand on se rapproche de ce moment-là et de cette fusion potentielle, bien finalement, on a la sensation qu'on va mourir. Il est évident que ce n'est pas quelque chose de simple à vivre. Et souvent, il y a souvent une fuite, en fait, pour éviter cette mort, mais du coup, une fuite de ce que l'on voulait et comme une envie qui ne peut jamais se réaliser, en fait. Et Pallas Athéna qui renforce aussi le côté désagréable parce que Pallas, elle est toujours une guerrière, hein. Elle donne des armes. Alors certes, en Scorpion, ça pique, mais du coup, ce Jupiter taureau, là, il reçoit cette énergie-là qui peut le mettre à mal, en tout cas, qui peut le mettre dans des conditions désagréables. Et en même temps, faire ressortir d'une certaine manière quelque chose qui peut aussi l'aider à avancer dans son essence, en fait. Donc, il y a ce duel là entre les deux, ou en tout cas ce dialogue, si ce n'est un duel, pour comprendre euh, quelque part la position de l'amour, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui fait mal encore dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour que l'on donne aux autres ou l'amour que l'on se donne à soi. Et donc, je pense que c'est intéressant cette période où Vénus est en Scorpion parce qu'elle nous sollicite là-dessus pour améliorer, bien sûr, cette condition de Jupiter en Taureau. Ce n'est pas pour rien, hein. On dit toujours que les aspects rouges, ce sont les défis à relever. Donc, ça n'est pas quelque chose qui vient nous faire tomber quelque part, ou en tout cas qui vient nous chercher à nous détruire. Bien au contraire, c'est quelque chose qui vient chercher à nous montrer de nous ce qui est le meilleur pour nous. Et dans des aspects donc favorables, on a ce trigone entre Jupiter et Mercure qui est en Capricorne. Et demain, il faut le savoir, Mercure rétrograde, donc il va venir en rétrogradation en Capricorne, donc toujours ce signe qui a besoin de stabilité, d'alignement, de droiture intérieure. Donc quand Mercure rétrograde, ça veut dire qu'on vient chercher des ressources à l'intérieur de soi, de compréhension, de communication avec soi-même, etc. Et demain, la Lune le rejoint exactement à cet endroit. Donc, c'est intéressant parce que, quelque part, aujourd'hui, elle est dans cette énergie du Sagittaire. Demain, elle sera en conjonction avec Mercure à cet endroit exact pour aussi avoir un dialogue, justement, de cette connexion
de ce qu'elle a mis en place et qu'elle vient tout de suite connecter avec Mercure. Et dans très peu de jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 13, on va aborder le solstice d'hiver pour la métropole, enfin ceux qui sont en Europe, en tout cas, ceux qui sont je vais pas y arriver, hémisphère nord, voilà. Et nous, en hémisphère sud, on passera en solstice d'été. Dans tous les cas, c'est l'apogée pour certains, pour nous, du coup, on va être à l'apogée du soleil. Et pour d'autres, vous allez être au plus bas du soleil, de la lumière. Mais on dit souvent, enfin, on dit souvent, les platoniciens disent que le Capricorne, c'est la porte des dieux, puisque le moment du solstice d'hiver, c'est le moment où les âmes remontent à la lumière, en fait. Et donc, c'est intéressant de savoir que on est vraiment dans ce projet-là, en fait, dans cet accouchement à la fois de cette nouvelle lune en Sagittaire qui veut projeter quelque chose de positif. Demain, elle se retrouve donc avec Mercure rétrograde. Le 23, le Soleil sera en conjonction avec Mercure rétrograde toujours en Capricorne. Donc, il y a tous ces dialogues qui se nouent et qui se mettent en place pour aller vers cette clarification, cette reconnexion quelque part aussi à la source. Et donc avec cette idée que donc, la porte des dieux s'ouvre, que les âmes puissent monter ou aller vers la lumière, je trouve ça très, très intéressant aussi parce que on va justement permettre à quelque chose qui est dans l'ombre de s'éclairer. Donc, il y a ce passage qui nous permet d'aller vers quelque chose, pour moi, de positif. Voilà exactement à peu près ce que je pouvais vous dire de cette nouvelle lune. Il y a sûrement encore plein d'autres choses à dire. Je ne veux pas vous noyer d'informations non plus. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle lune qui déjà a eu lieu, mais qui est toujours là, bien sûr, puisqu'on est quand même le 13. Et je vous parlerai peut-être du solstice d'hiver prochainement, avant la pleine lune prochaine. Et je vous souhaite à tous de passer cette nouvelle lune de la meilleure manière qui soit, peut-être de ressentir justement cette énergie de renouveau qui s'installe ou qui va s'installer prochainement, avec cette envie d'émerger, même si tout n'est pas parfait. N'oublions pas ça, rien ne sera toujours parfait, rien ne sera parfait. Mais néanmoins, il faut partir du point où nous sommes pour aller vers quelque chose de neuf et de positif. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.